font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Ce pourrait être la cerise sur le gâteau. Demain, les footballeurs d'Omératois peuvent assurer leur remontée en National 3. Il y a un match sec, un barrage d'accession face à un autre premier de poule de Régional 1. C'est Cessiné-Parisé. C'est demain à 18h à Feur. C'est sur terrain neutre. Ça se passera donc dans la Loire. On en parle ce matin avec le président de l'ASD, Franck Nizier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin à 24 heures de ce match. Comment vous l'abordez déjà ce match? Est-ce qu'il y a forcément une certaine pression ou est-ce que finalement on se dit la saison est déjà réussie, on peut avoir que du positif? Plus dans ce sens-là. La pression, on se la met pas. On l'a fait notamment pendant toute la saison, on s'est pas mis la pression. Ça nous a réussi, donc on reste sur les mêmes bases. Et puis on verra le retour sportif demain soir. Bon, je le disais, la saison est déjà réussie parce qu'il y a eu ce 8e tour de Coupe de France. On se souvient qu'il y a eu la victoire également il y a un peu plus d'un mois en Coupe Laura Foot, en Coupe Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est du bonus, vous l'envisagez un peu comme ça en fait? Oui, alors on peut dire que cette saison est exceptionnelle. Sur le plan sportif, j'ai rien à dire au niveau des objectifs qui ont été tous atteints, même dépassés. Le bonus, ça serait évidemment de remonter en National 3. Je pense que tout le monde en a envie. Ça va être de plus en plus dur à accéder à ce niveau-là dans les années qui arrivent. Je dirais que demain, ça sera le triplé, quoi. C'est éventuellement ce qu'on peut envisager. C'est vrai que la montée en National 3, vous n'en y avez pas forcément parlé dans la saison. Vous étiez descendu, on rappelle, l'année dernière. C'était pas l'objectif qui était assigné en début de saison, forcément, même si forcément on y pense. Oui, on y pense. Chaque sportif pense à une montée, mais l'objectif était plutôt de se maintenir dans le haut de tableau. Chose qu'on a plus que réussi puisqu'on finit champion de Régional 1. Ouais, premier de votre poule en tout cas. Il y a eu cet épisode également avec la non-intégration de la réserve de Villefranche-Beaujolais. On rappelle que l'équipe première de Villefranche-Beaujolais descend de National 1 à National 2, ce qui empêche normalement l'équipe réserve de monter à N3, mais il a fallu se battre. Finalement, comme souvent dans les instances du foot, c'est pas facile. Ah oui, ça a été un épisode qui nous a fait perdre énormément de temps dans la préparation de la saison prochaine c'était un sketch, quoi. Donc on a eu gain de cause, heureusement mais c'est quand même dommage de monter à la Fédé juste pour parce que vous êtes monté à Paris, hein. Oui, c'est ça, on est monté à Paris pour 10 minutes, on est passé devant la commission pour 10 minutes pour affirmer le règlement, ce qui était noté dans le règlement, quoi, noir sur blanc. Ce qui excluait donc cette équipe de Villefranche-Beaujolais qui avait également terminé première de poule parce que initialement effectivement c'était un barrage à 3 qui devait se jouer avec 2 matchs pour chacune des 2 équipes. Ça sera un barrage à 2. Ça vous a permis de vous rapprocher de votre homologue de Cessiné-Parisé qui était dans la même optique que vous en fait? Ça nous a permis de faire connaissance avec le bureau directeur et puis leur entraîneur, voilà. Mais bon, on a été soudés sur cette affaire-là. Demain, vous ne serez pas soudés. Non, demain, je pense qu'on sera plus dans l'adversité. Bien sûr. Alors, Cessiné-Parisé, que l'on explique, hein, c'est l'agglomération grenobloise, hein, il me semble, dans l'Isère, forcément, grande ville, Grenoble, qui est une ville de foot également, avec une équipe qui est en Ligue 2. Vous attendez à quoi? Une équipe qui a gagné 18 de ses 22 matchs cette saison, ça sera forcément compliqué. On se dit qu'ils sont pas arrivés là par hasard, hein. C'est une équipe qui doit être costaud. Bon, moi j'ai pas pris de renseignements plus que ça. Je pense que le coach a commencé de prendre quelques renseignements sur l'équipe de Cessiné. Mais bon, s'ils sont là, c'est pas un hasard. Ouais, on est quand même dans des agglos de foot. Les joueurs de l'ASD bénéficieront d'un beau soutien populaire. Je crois que ça s'est mis en place. Il y a pas mal de minibus qui vont partir demain de Domérat direction donc Feur, ce qui est pas très loin en plus. Oui, alors on a su ça tardivement. On a reçu ça que mardi, savoir où on allait jouer, à quelle heure, quand. 4 jours avant, ouais. 4 jours avant le match. Il a été compliqué de trouver des bus parce que c'est la période aussi estivale où tout le monde part, donc les bus sont réservés. Donc on a essayé de mettre en place avec nos minibus de trouver un système pour qu'il y ait un maximum de supporters, parce que je trouve que un match comme ça, c'est quand même c'est une finale et on se doit d'avoir des supporters, mais bon, voilà. On fait
comme l'on peut. Ouais, direction Feur, donc demain il y aura des supporters bleus et blancs qui vont faire le déplacement. Au niveau du groupe, les 3 semaines, parce que vous n'avez pas joué depuis 3 semaines, mine de rien, avec ces histoires là de passage devant la Fédé. D'un autre côté, c'est peut-être un mal pour un bien, ça a permis de remettre un petit peu des joueurs en jambes, parce que vous aviez fini en plus la saison un peu sur les rotules avec des blessés, quoi. Oui, nous on a fait une saison, les garçons n'ont pas eu un week-end de libre depuis septembre. Ouais, entre les deux parcours en coupe. Les parcours en coupe, le championnat, le parcours de la Laura Foot. Alors je pense que malgré tout ça leur a fait énormément de bien de couper. Ils n'ont pas coupé parce qu'ils sont quand même entraînés, mais ça nous a permis aussi de récupérer quelques blessés et pour avoir un groupe le plus fort possible pour aller défier Cessiné. C'est une saison d'ailleurs un peu particulière. Vous avez été longtemps tapis dans l'ombre. On croyait même à un moment que le Montluçon Foot et le Puy s'étaient échappés devant. Et puis un peu comme la saison dernière, vous aviez bien fini également, il me semble la saison d'avant. Vous avez fait une deuxième partie de saison assez exceptionnelle. C'est difficile à expliquer ça. Les joueurs n'ont pas lâché, quoi. Non, ça me rappelle la première fois qu'on est monté en National 3 où on joue la finale chez nous contre Espali. Les garçons ont fait le même championnat pratiquement. Et en plus de ça, ils ont été performants en coupe. Ouais. Donc oui, on nous attendait pas là. Après, je pense que c'est la confiance qui a pris le dessus. Les qualités sportives, on sait qu'on avait nos qualités, on sait qu'on avait largement les moyens d'aller titiller les premiers. Et ben voilà, après la confiance plus les avantages sportifs a fait que. Et c'est un groupe qui est aussi solide, uni, déterminé, parce que c'est vrai qu'on va en reparler, mais depuis le début de l'année, on sait qu'il y a des difficultés financières à l'ASD. On aurait pu se dire, ça peut exploser finalement, et c'est compliqué. Au contraire, ça va peut-être souder encore plus tout le monde. Alors, c'est un groupe qui est très soudé. Déjà, on a gardé pratiquement les 3/4 de l'équipe qui est descendue de National 3. Donc, les garçons se connaissent bien, avec le coach aussi, et le staff. Oui, ils auraient très bien pu arrêter de jouer à l'annonce des difficultés financières du club. Bien au contraire, ils sont soudés, ils sont peut-être lancé des défis et puis ça a marché. Alors ces difficultés, on en est où aujourd'hui concrètement ? Eh ben concrètement, je suis passé hier à la DRCG, donc ça c'est pour le championnat régional. Bon là ça passe, ça passe. Si demain on gagne contre Cessiné, je suis reconvoqué ce coup-ci à la DNCG, mais là à Paris, le 26 juin, où il faudra qu'on apporte des garanties financières supplémentaires pour pouvoir accéder au niveau national 3, puisque je pense que tout le monde le sait, la DNCG c'est pas le genre de la maison à faire des cadeaux, quoi. Oui, en ce moment il y a les passages, il y a beaucoup de clubs qui tombent, d'ailleurs, il y a Feur il me semble-t-il, j'ai vu le passer, qui pourra pas jouer en National 3. Concrètement, la montée, c'est quand même un apport aussi financier, j'imagine, notamment de la part des collectivités, quand on change de dimension, ça peut aider forcément à passer le cap. Alors, on a fait le calcul avec le comptable, et effectivement ça permettrait de la montée apporterait un élan financier avec les différentes aides du conseil départemental, de la Fédé, chose que aujourd'hui on n'a rien. Donc ça donnerait un coup de main. Après il faudra être très rigoureux et plus voir l'aspect sportif que l'aspect financier du joueur, quoi. C'est-à-dire que le joueur, il va falloir qu'il fasse des efforts aussi, mais il aura la possibilité de jouer en National 3. Ouais, c'est ça que vous voulez mettre dans la balance, en fait. Voilà. Ça sera une balance après. C'est un peu ça. Maintenant, voilà, après, ça nous reste très peu de temps. Le compte à rebours est lancé. À partir de samedi, on sait pas. On en saura plus. Si on monte en National 3 ou si on reste en R1. Et à partir de là, le compte à rebours sera lancé jusqu'au 26 juin pour essayer de trouver des solutions financières pour arriver à notre objectif commun. Bon, on suivra l'aspect sportif déjà, et ensuite vous aurez donc une quinzaine de jours, 3 semaines pour vous retourner avant ce passage devant la DNCG. Pour le reste, les autres composantes du club se portent bien. Il y a toujours du monde chez les jeunes, chez les féminines notamment. Oui, les deux pôles fonctionnent bien. On est en pleine restructuration au niveau du pôle jeune.
Pour le féminin, tout le monde sait qu'on va se refaire un groupement avec Montluçon Saint-Victor pour le bien du club, pour le bien du football féminin, et je pense que c'est une bonne chose et à développer, quoi. On suivra ça bien évidemment, et en attendant, demain 18h à Feur, ce barrage d'accession. On aime bien quand même ces ambiances de phase finale là, ces jours où il y a un peu de tension, il y aura de la tension chez le président demain matin, quoi. Oui, il y aura de la tension, c'est sûr, mais bon, j'ai déjà eu des émotions il y a 3 semaines de là avec la coupe, et j'espère que j'aurai les mêmes demain soir. Bon, on suivra ça évidemment, on croise les doigts pour l'AS Domérat face à Cessiné Parisé, ce barrage d'accession à la Nationale 3, c'est demain 18h à Feur, et on salue également les supporters domératois qui vont embarquer en minibus ou en voiture personnelle pour aller faire un déplacement. C'est quoi, c'est 2 heures de déplacement là? Oui, c'est 2 heures. À peine, donc ça va, ça se fait. Merci Franck Nizier d'être passé à notre micro, président de l'AS Domérat. On suivra ça évidemment, on fera un retour évidemment sur ce gros week-end de sport à venir dans nos rendez-vous d'infos de lundi 7h57, on continue dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.